Bonjour à tous, ici Maître Zéanote. Mes associés n'étant pas encore revenus, je ferai donc tout seul la critique de l'épisode 1 de Assaut Lily Bouquet, sorti le 1er octobre 2020 sur Wakanim. Oui, je sais, je suis encore en retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en... Assaut Lily Bouquet est donc une série animée provenant de deux marques de figurines, Assaut Lily et Custom Lily, dont deux romans sont sortis en 2015 et 2017. Assaut Lily Isekai Utei et Sukutsuki Shimatsu Assaut Lily Arm. Je déteste prononcer des trucs en japonais. Et ces deux romans ont probablement servi de base pour la série animée produite par le studio Saft, connu principalement pour Poela Magi Madoka Magica, la meilleure série animée du monde. Assaut Lily Bouquet est également réalisé par Asiami Otoni et Soizi Saiki qui a également fait le scénario. Et je n'ai pas d'autres infos à leur sujet. La musique est faite, elle, par Akito Matsuda et le chara design par Maiko Ozoi qui a travaillé entre autres sur des films Bleach, Conan, Naruto et Senseiya. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode? Eh bien, que ça avait l'air plutôt prometteur, même si ça n'a rien de franchement original. J'ai eu l'impression tout du long de regarder une sorte de fusion entre Poela Magi, encore une fois, et l'attaque des titans. Mais bon, on va pas accuser Assaut Lily Bouquet d'avoir plagié parce qu'ils ont repris le principe de monstres sortis de nulle part qui attaquent les humains, défendus par des élèves provenant d'une académie, et avec les deux héroïnes des deux animés qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est pas suffisant comme accusation, enfin. Après, plus sérieusement, même si l'héroïne Hitotsuya Yugonagi Riri, ou juste Riri, je ne vais pas m'amuser à dire son nom en entier à chaque fois, je suis déjà super nul en japonais comme ça, est aussi candide et volontaire que l'était Madoka. Après, je la trouve un peu plus courageuse que son modèle, et contrairement à elle, a déjà une certaine compétence. Et je trouve que sa raison de vouloir devenir une Lily parce qu'elle est admirative envers celle qui lui a sauvé la vie est certes assez classique mais tout à fait valable. Shirai Yuzu quant à elle est bien une Murabis, soit une fille glaciale, peu sociale et ultra compétente. Mais elle est déjà à un stade où elle est un peu plus ouverte envers Riri et je sens venir à 6000 km qu'il va y avoir du Yuri dans leur relation. Parmi les autres personnages, on commence déjà à voir quelques archétypes se dessiner, comme celle-là qui m'a l'air d'une Kyoko Sakura bis, ou celle-là qui m'a l'air d'être une sorte d'encyclopédie, mais celle qui se démarque le plus est pour l'instant Kaede Zoan Nouvelle, qui au début joue le rôle de la fille riche pourri gâtée, qui veut être l'idole de l'école et sortir avec Yuzu, parce qu'on est en 2020. Et en Occident, ce genre de personnage serait désigné sous le terme de Mais après que Riri l'ait sauvé, Zoan changera de comportement à 180 degrés et passera en mode pot de colle. J'hésite encore sur quelle version du personnage est la plus agaçante. Après, pour être objectif, elle aussi est très compétente et elle semble promettre au moins un quasi-triangle amoureux qui, dans le pire des cas, sera au moins marrant à regarder. Et comme le montre justement laisserait que je montre, l'animation de cet animé est vraiment très bien, du niveau que j'en attends du studio Saft, surtout lors des scènes de combat qui sont extrêmement dynamiques. Et l'OST, bien que discrète, les accompagne très bien. En conclusion, Assaut Lily Bouquet est un animé que je compte suivre de près et dont je pense qu'il vaut mon achat de cette série, au moins de la saison 1 sur Wakanim. Maintenant, il n'y a plus qu'à savoir sur quel ton ils vont partir. Est-ce qu'ils vont partir sur un mode romance avec une ambiance école, les attaques de monstres de temps en temps? Ou est-ce qu'ils vont justement plus partir sur les attaques de monstres et plus partir sur le côté dramatique des relations entre les personnages? C'était donc Maître Zéanote. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!